Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et nous allons prendre nos Bibles maintenant. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Tu vas avec moi dans le livre de Job. Dans le livre de Job, on va, en fait, on va lire, normalement la lecture c'est tout le chapitre premier. Et tout le chapitre premier, je vais juste lire dans les passages introductifs. Je vais lire d'abord du verset 1 au verset 3. Du verset 1 au verset 3. Et après, j'irai au verset 8. Et on va aller finir avec du verset 20 au verset 22. En fait, c'est tout le livre, hein, c'est tout le chapitre. Mais comme pour ne pas lire, pour ne pas avoir une longue lecture, c'est pourquoi j'ai choisi des parties comme ça. Voilà, nous partons. Job chapitre 1, partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ok. On va partir au verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Allons maintenant au verset 18. Au verset 20, pardon. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre.
L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Très Saint, nous te remercions pour ta parole. Merci pour tes instructions. Merci pour tes conseils. Merci pour tous ces enseignements. Donne-nous la grâce de les recevoir et de les appliquer. Oh Dieu, s'il te plaît, agis au milieu de ton peuple en ce jour. Que tous ceux qui sont sous l'influence de ce programme puissent se conformer à ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies comme au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès naturel de ce 22 juin 2025. Qu'est-ce que je vais enseigner aujourd'hui? On enseigne toujours sur cette histoire de la religion, comment la religion dérange. Et aujourd'hui, nous voyons un exemple. On peut dire, on peut appeler Job comment? Chrétien. Parce qu'en fait, c'est par Christ que nous partons au ciel. Hein? Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce qu'on remarque également dans la vie d'un religieux alors, un religieux, pas un chrétien, pas un né de nouveau, pas quelqu'un qui a une relation intime avec Dieu, on remarque que le religieux fonctionne par intérêt avec Dieu. Chez le religieux, c'est l'intérêt. Donc en fait, la religion, c'est l'intérêt. L'intérêt personnel. C'est ça qui prévaut dans la religion. Vous voyez même quand les Occidentaux sont descendus avec les religions, les Occidentaux sont descendus avec ça. Les Orientaux sont venus avec aussi la religion parce que l'islam, ça vient de l'Orient. Le catholicisme, ça vient de l'Occident. C'est pour leurs intérêts qu'ils ont implanté ça en Afrique. C'est pour leurs intérêts. Parce qu'ils ont apporté la religion pour dormir les esprits africains. La religion cherche d'abord son intérêt. Partons dans notre texte qu'on vient de lire là. Quelle est la raison que Satan donne à Dieu quand Dieu lui présente Job comme étant un homme intègre? As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le verset 8. Écoutez la réplique de Satan au verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Vous comprenez la question? Est-ce d'une manière désintéressée? Donc, on comprend que le vrai chrétien ne craint pas Dieu ou ne pratique pas la parole de Dieu parce qu'il a un intérêt personnel derrière ça. Non, c'est pas pour l'intérêt personnel. C'est par amour pour Dieu. Par obéissance simple comme ça. Ok. Écoutez, quand il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et il dit au verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui
sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Vous êtes en train de comprendre? Satan est en train de dire à Dieu que c'est parce que tu as donné à Job tout ce qu'il a cité là, que Job te craint, qu'il est ton ami. Donc, il profite de toi. Donc, il n'a pas d'autre raison que de te craindre comme il fait là. Puisque toi-même, tu le protèges. Tu le gardes. Hein? Tout ce qui est à lui, tu l'as béni. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni ses troupeaux couvrent le pays. Regardez. Alors, on a lu quoi? On a vu que Job possédait 1000 brebis. 7000 brebis. Il avait 7 fils et 3 filles. 7000 brebis. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. C'est ça, la quantité d'animaux que Satan, qu'on cite là, que Job a. Est-ce que ça couvre le pays? Ça ne couvre pas le pays? Donc, Satan exagère même. C'est comme ça qu'il est toujours. Hein? Il exagère même. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Vous voyez? Et écoute alors, il excite maintenant Dieu à toucher les biens de Job. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ah. Cher ami, es-tu chrétien authentique ou bien tu es un religieux? Vous voyez que Satan connaît ceux-là qui sont religieux. Il connaît aussi ceux-là qui sont chrétiens authentiques. Parce que Satan n'ignorait pas que Job était un chrétien authentique. Satan n'ignorait pas ça. Il savait que Job était authentique et que ce n'était pas parce que Dieu l'avait béni, que c'est parce que Dieu le protégeait, que Dieu l'avait protégé et protégé ce qui lui appartenait, qu'il créait Dieu et qu'il croyait en lui. Satan le savait que ce n'est pas par intérêt, mais il voulait juste perturber la paix de Job. C'est pourquoi il demande à Dieu de toucher à ses biens. Mais c'est là alors que plusieurs parmi vous, qui êtes des religieux, vous tombez. Parce que quand tu dis que tu crois et tu montes le zèle, tu montes le zèle, tu pries, tu lis la Bible, tu évangélises, tu es vraiment actif. Satan te connaît. Il te connaît. Il sait si ce que tu fais là est fondé ou pas. Tu comprends? Et comprends que Satan a la latitude de s'approcher de Dieu pour lui parler te concernant. Satan a cette latitude-là. Tu comprends ça? Il a cette latitude-là. Voilà alors, là où plusieurs parmi vous, vous tombez, vous cédez. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez une foi intéressée. Vous avez une foi intéressée. Ce que Satan dit ici, là, au verset 10,
ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Vous voyez? Mais chez vous, chez toi par exemple, comment ça te fait? Je sais que certains même peuvent être sous le coup de ce que j'ai dit là maintenant. Ou comment ça t'a fait quand tu as été touché, quand tu as eu un malheur? Satan dit, ne l'as-tu pas protégé? Quelle a été ta réaction quand tu as eu un malheur? Disons un accident, ou bien un coup de vol, quelque chose de malheur qui t'est arrivé. Comment est-ce que toi tu as agi? Ou comment tu as réagi? En tant que chrétien, hein, je dis en tant que chrétien, comment tu as réagi? Parce que dans l'histoire, on voit que quelque temps après, comme Dieu a donné la permission à Satan d'aller toucher donc les biens de Job, de les détruire. Satan a couru sur l'occasion et il a détruit tout ce que Job avait. Tout. En un seul jour, on lui a apporté des mauvaises nouvelles que voilà, tu as rien, tout est parti. Tes brebis sont partis. Tes bœufs sont partis. Tes enfants sont partis. Tout est fini en un seul jour. Oui. Satan était content que voilà, je l'ai eu. Mais, écoutez la réaction de Job. Verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Comprenez la conclusion au verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Attends, dis-moi. Toi, quand tu as eu ce malheur, n'as-tu pas dit que Dieu est injuste? Pourquoi c'est à toi que ça arrive? Pourquoi c'est toi qui subis ça? Hein? Tu as dit ça en tant que chrétien. Hein? C'est la pensée que toi tu as eue. C'est les propos que tu as eu à avancer. Et dans ton attitude. Donc, tu vois que Dieu te déteste. Dieu ne t'aime pas. Il protège les autres, il ne te protège pas. Il garde les autres, il ne te garde pas. Ah. Donc, ta foi est intéressée. C'est par intérêt que tu crois en Dieu, que tu crois en Jésus. C'est par intérêt. Tu es venu avec quoi dans ce monde? Tu es venu avec quoi? Job a compris ça. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que toi, tu sais que c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as là? Que tout ce que tu peux avoir, c'est la propriété de Dieu. Ce sont les choses de Dieu. Ta vie, cette vie que tu as là, tu l'as eu où? Qui te l'a donné? C'est Dieu qui te l'a donné. La santé que tu as, qui te l'a donné? C'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu peux avoir, l'intelligence que tu as, la position sociale même que tu as eue, ou que tu as, qui t'a donné ça?
C'est Dieu qui t'a donné ça. Comment est-ce que tu vas donc te fâcher contre lui quand un malheur t'arrive? Tu vas commencer à murmurer, à bavarder que Dieu t'a oublié et t'a négligé. Cher ami, il y a certains parmi vous là, je sais qu'il y a certains ici qui ont un état de santé précaire. Je pense notamment à ma fille Manga. J'ai déjà tout fait pour conseiller cet enfant à accepter sa condition. Je te dis encore, Manga, que malgré ton état, tu peux être utile à Dieu. Malgré ton état, tu peux être utile à Dieu. Mais tu as jeté l'éponge. Depuis que tu as été attaqué dans ton corps, tu as jeté l'éponge. Tu vois, tu as mal compris. Parce que au niveau de Job, on ne va pas même lire toute son histoire. Puisque Satan a commencé par enlever les choses qu'il avait, les enfants et les biens matériels. Mais quand Satan a vu qu'il n'a pas maudit Dieu, il a dit à Dieu que, ouais, écoute, si il t'a pas maudit, c'est parce qu'il est en bonne santé. Dieu lui a dit, ok, va toucher sa santé, mais tu ne touches pas son âme. Satan lui a donné des ulcères, de la plante je veux dire, du sommet de la tête là, jusqu'à la plante des pieds, les ulcères partout là. Job se grattait. Comme les ongles même ne suffisaient pas, il a pris des tessons de bouteilles pour se gratter avec. Vous comprenez ça? Et la Bible nous dit que dans tout ça, il n'a pas toujours maudit Dieu. Vous voyez? Manganyem, ce n'est pas... c'est pas ça que toi tu as fait quand tu as été attaqué dans ton corps. Parce que dans l'histoire de Job, vous allez lire le chapitre 2 et comprendre que quand il a été atteint au niveau de son corps physique, même sa femme lui a dit que tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Hey, de telles femmes. Aïe, aïe. Dieu miséricordieux, hein? Et Job avait vraiment le cœur de Dieu. Parce que, écoutez la réponse de Job à cette femme. Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et écoutez la conclusion. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ah, pour dire que Dieu, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Dieu, combien de fois as-tu déjà posé cette question-là à Dieu? De façon que si tu avais même moyen de l'arrêter, de l'attraper comme ça avec tes mains, tu le ferais. Tu le ferais. Que Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Hein? Pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Tu allais le faire. C'est ça, la religion. La religion est intéressée. Le religieux est intéressé. Tu comprends? Et toi, tu sais que c'est comme ça que tu fonctionnes, par intérêt. Par intérêt. Le chrétien véritable fonctionne avec l'amour dans son cœur. Et on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour ne cherche pas son intérêt.
Donc, l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc, ceux-là qui cherchent leur intérêt, ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont donc quoi? Ils sont des religieux. Parce que quand tu n'as pas l'amour dans ton cœur, c'est l'intérêt qui est dans ton cœur là. Tu es religieux. Tu n'as rien à faire avec la chrétienté. Il faut le comprendre. Et l'occasion t'est donnée ce matin de pouvoir donc changer. Que tu cesses d'être religieux, que tu deviennes chrétien. Effectivement. Que tu deviennes l'ami de Dieu. Intègre et droit. Créant Dieu et te détournant du mal. C'est ça. C'est ça la chrétienté. La chrétienté, c'est l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et se détourner du mal. C'est ça la chrétienté. Tu comprends? C'est ça la chrétienté. Mais on sait, je le sais, toi-même tu le sais, vous le savez tous, que vous êtes venus ici, à l'église même, ici, parce que vous cherchiez quelque chose. Donc c'est par intérêt que vous êtes là. Vous cherchiez quelque chose. C'était pas pour être juste l'ami de Dieu, hein? Non. C'était pas parce que vous voulez être intègre. J'ai dit, la chrétienté, c'est l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et se détourner du mal. C'est ça la chrétienté. Mais ce n'est pas ça qui vous a amené ici. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'être intègre, d'être droit, de craindre Dieu et de se détourner du mal. Ce n'est pas ça qui t'a amené à l'église. L'église ici, où tu as amené la liberté. Tu es venu ici pour tes intérêts égoïstes. C'est pour tes intérêts égoïstes. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses comprendre que tu ne pourras pas aller loin si tu ne mets pas tes intérêts égoïstes de côté pour réellement donc, pour chercher donc l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et te détourner du mal. C'est ça. Donc, tu cesses d'être un religieux. Puisque les religieux sont dans tous les milieux, hein, dans tous les milieux. Et c'est toutes les classes sociales. Donc, il est présent quelque part juste parce que il cherche ce qui peut lui faire du bien. C'est ça le religieux. Donc, il est là pour son intérêt. Les amis, vous pouvez vous rappeler que on avait fait un séminaire sur ce passage. C'était en juin, hein? Même moi, en juin, comme maintenant là. Mais là, c'était en 2016, où je parlais des deux extrémités de la vie. On a parlé longuement sur ça. Cher ami, pourquoi est-ce que tu accuses Dieu quand tu as des malheurs? Pourquoi tu accuses Dieu quand tu estimes que ça ne va pas bien? Je dis bien que quand tu estimes que ça ne va pas bien. Parce que la Bible nous dit, dans Romains au chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toi, tu estimes que ça ne va pas bien. Pourtant, la Bible te dit que toute chose concourt à ton bien. Ce n'est pas donc à ton bien. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas Dieu. Puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu n'aimes pas Dieu et tu coins donc ton pied à terre, ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Tu vas dire que ce n'est... Non. Dieu te déteste
Parce que tu as connu ton pied à terre, Dieu te déteste. Parce que tu es tombé malade, Dieu te déteste. Parce que tu as perdu un être cher, Dieu te déteste. Vous voyez, ça c'est le mauvais jugement de la religion. Mauvais jugement de la religion. S'il vous plaît, vous devez vous débarrasser de cet esprit de religion-là. Vous devez vous débarrasser de cela. Ce n'est pas pour votre bien. Parce que vous allez tomber entre les mains de Satan. Il va vous récupérer. Et comme je parle même là, peut-être certains sont déjà même récupérés par le diable. Parce que quand tu murmures sur ta vie, comment ça ne va pas, tu ne manges pas à ta faim, hein, tu n'es pas encore marié, hein, tu n'as pas l'argent comme il se doit, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas d'habits, tu n'as pas ceci. Quand tu te plains là de Dieu, tu te plains de ta vie, tu n'es pas content de Dieu. Parce que tu estimes que c'est lui qui te rend comme ça. C'est lui qui t'empêche d'être ce que tu veux, d'être ce que tu voudrais être, ou d'avoir ce que tu voudrais avoir. Tu l'accuses. Tu murmures contre lui. Tu le condamnes. Tu vois? Ça veut dire que tu mènes une vie chrétienne misérable. Là, quand je dis une vie chrétienne misérable, ce n'est pas ça. Ça veut dire que tu vis dans la religion profonde. Parce que la vie chrétienne n'est pas misérable. On ne peut pas mener une vie chrétienne misérable. Non. Non. Et non. Quand on est chrétien, toute chose concourt à notre bien. Et tout ce qui peut nous arriver, on doit faire comme Job. Dire merci à Dieu. Merci pour ce qui est arrivé. Tu es au contrôle. Quelle que soit la chose, tu parles comme Job. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Tout ce que Dieu nous donne ou tout ce que Dieu permet dans notre vie, on doit lui dire merci. En bon chrétien, on dit merci. Mais quand on est religieux, on va se plaindre. Et on va l'accuser. On va murmurer. On va se chamailler avec lui. Et beaucoup passent du temps comme ça à se chamailler avec Dieu, pensant qu'ils sont en train de prier, alors qu'ils se chamaillent avec Dieu. Tu fais ça même avec les pleurs. Ce n'est pas la prière, mon ami. Ce n'est pas la prière. C'est le chamaillement. Il y a des gens, ça dit, je suis parfois dépassé d'entendre le langage de certains qui se disent qu'ils sont chrétiens. Quand ils sont face à l'adversité, c'est-à-dire face à une épreuve, le langage que ces gens-là tiennent vis-à-vis de Dieu, c'est pas étonnant de voir que quelque temps après, ce genre de personnes-là ne continuent même plus dans la foi. Hein? Parce que ils ont nourri l'esprit de religion depuis. Et comme Satan, elle a vu leur point faible. Il a harcelé. Finalement, ils vont dire, ok, ça va. Dieu là, je n'ai jamais même vu du bien avec lui, ça va comme ça. Ils abandonnent la foi. Vous autres qui m'écoutez ce matin, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous ne devez pas être intéressé. Si vous êtes chrétien, quel que soit ce qui vous arrive, comprenez que c'est Dieu qui a permis cela. Levez les mains et bénissez son nom. Au nom de Jésus. Lève-toi.
Tu remercies Dieu pour la vie qu'il te donne. Remercie-le pour tout ce qui t'arrive. Et décide-toi de toujours lever les mains pour accepter avec un cœur sincère tout ce que Dieu autorise dans ta vie. Merci Père Saint d'agir dans ces vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis